Bienvenue, très cher signe de terre. Je te souhaite la bienvenue sur ce tirage de tarot qui va représenter ton signe. Donc, tu as Taureau, Vierge et Capricorne. D'ailleurs, si ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages et que tu souhaites avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et énergétique en même temps, c'est-à-dire que tu vas avoir lors de cette guidance l'énergie de l'archange de l'argent en même temps, ou si tu souhaites justement t'entretenir avec moi lors d'un entretien gratuit pour pouvoir être accompagné à rétablir ton abondance financière avec l'aide des anges et te connecter aussi à ta mission de vie, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Alors, cette semaine, je vais tirer une carte d'huile essentielle comme carte tendance, d'accord, pour les signes de terre. Et puis, je vais, lors du tirage, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben tiens, comme les signes, je crois que c'est les signes d'eau. Non, c'est signes d'air. On avait la carte aussi décodée. Donc, camomille bleue, camomille, oh là là, camomille. Camomille bleue, d'accord, c'est l'huile essentielle de camomille bleue, et c'est décodé. Donc, cette semaine, on nous amène à décoder les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? T'as mon... non, et puis, à l'endroit, ok? Peut-être que tu ne vois pas trop à l'écran. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au fait de décoder les choses? Cette semaine, quand on nous parle de décoder, derrière, c'est effectivement nous envoyer des signes qui vont permettre de pouvoir justement comprendre ce que l'univers veut nous envoyer comme message. Comme je disais pour les signes d'air, en fait, ça nécessite aussi d'avoir une ouverture d'esprit en nous disant que on fonce pas tête baissée sur on ne fonce pas que tête baissée sur les actions à mettre en place ou sur notre mouvement de vie, on regarde en fait ce qu'il y a autour. D'accord? Et peut-être qu'on va nous envoyer un message qui va permettre de pouvoir avoir la réponse à nos questions. Moi, c'est comme ça que je le vois sur les signes de terre, c'est-à-dire qu'on veut nous envoyer des réponses à nos questions, mais il faut être aware, tu vois, il faut être ouvert à ce qui se passe en fait autour de nous et pas être que dans son train-train quotidien, si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors... là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, d'accord. J'ai l'impression de refaire le tirage des signes d'air. Parce que c'est la même carte qui sort en même temps. Alors, je sais pas si on va avoir que du Michel, mais bon. Voilà. Alors, première carte, Dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors, par rapport à ça, ouais. Donc, moi, je pense que... alors, les personnes à qui je vais m'adresser, ce sont en particulier... alors, il va y avoir des hommes, je pense, mais je pense que ça sera principalement des femmes à qui je vais m'adresser. Et des femmes qui ont certains types de responsabilités. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ce sont des femmes, par exemple, qui ont des responsabilités, en tant que mère, par exemple, mère célibataire, et qui ont un emploi ou qui n'ont pas forcément d'emploi, parce qu'il y a aussi ce cas-là, et qui doivent tenir une famille par elles-mêmes. Faites un truc, enfin, tu vois, quelque chose de ce genre-là. Ou une personne qui a des responsabilités, par moment même des hautes responsabilités au sein de leur organisation, c'est-à-dire entreprise, ou qui sont à la tête d'une entreprise tout simplement. D'accord? Donc ça peut être aussi des indépendants, des auto-entrepreneurs, etc. Principalement des femmes. Il peut y avoir des hommes parce que, je dirais, notamment si l'énergie féminine est plus marquée actuellement. Et l'énergie féminine est plus marquée parce que, en fait,
comment ça se traduit? Ça se traduit par beaucoup plus de créativité, l'envie d'être dans plus de créativité. Par rapport à ça, on te dit que toi, tu es à même, que justement, tu vis effectivement beaucoup de data, tu sens que actuellement, il y a certains types de responsabilités sur lesquelles, en fait, tu peux pas y échapper. Ok? Mais, et du coup, ça te fait faire un focus que, tu vois, sur certains domaines de vie. Notamment le domaine professionnel. Parce que là, ce que je t'ai dit, les exemples que je t'ai cités, c'est principalement le domaine professionnel. Même si c'est mère célibataire. C'est-à-dire c'est mère célibataire qui recherche certainement un emploi, tu vois. Ça peut être aussi ce côté-là. Mais il y a le domaine professionnel qui est dedans. Mais elles ont une charge, en fait, tu vois. Et c'est la charge, c'est cette charge-là qui fait que on peut pas trop se disperser. Tu vois, c'est comme si, là, actuellement, aujourd'hui, il n'y avait pas cette notion-là où on va se disperser dans la vie sentimentale. Là, il y a quelque chose déjà à voir tout de suite maintenant. Tu vois, il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose d'alimentaire à voir maintenant tout de suite. Et on va pas aller se disperser dans d'autres trucs. Ok, dans d'autres mouvements parce qu'il y a ça à régler. Il y a vraiment ce côté-là. Cependant, on te dit là, et c'est pour ça qu'on a la carte décodée, encore une fois qui part. En fait, on a la carte décodée parce que on veut t'envoyer aussi certains signes pour te dire si ce que tu es en train de faire c'est bon ou si ce que tu es en train de faire c'est pas bon. Ok? Et là, il va falloir être vigilant cette semaine par rapport à ça. Par rapport à une certaine validation que l'univers veut t'envoyer sur ce que tu es en train de faire. On va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça, d'accord? Page de Raphaël. Voilà, ça change quand même par rapport au signe d'air. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Ok? Gentil, aimant, rêveur, sincère. Ok. Il y a une ouverture effectivement qui va se faire, qui peut se faire à partir du moment où tu ouvres l'œil. Regarde un peu les invitations qu'on te propose, regarde un peu ce qu'on t'envoie, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir une invitation qui va te permettre de pouvoir justement basculer dans autre chose. Ok? Donc quelque part, même si on est chargé aujourd'hui, on sent une lourdeur. Parce que moi, je sens une lourdeur par rapport au fait d'avoir une charge financière. Tu vois? Et du coup, il y a une nécessité de pouvoir, comment dire, ne pas regarder que la charge, tu vois, que tu as en face, mais de pouvoir regarder ce qui se passe au niveau sur les côtés, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là où on te demande de pouvoir faire un petit, tu vois, un angle comme ça de 90 degrés pour voir ce qui se passe à côté, parce que peut-être que ce qui se passe à côté, ça va te permettre de pouvoir justement résoudre une situation que tu es en train de vivre en ce moment. Ça peut être tu vois, ce starting point, ce point-là de départ pour aller vers autre chose. C'est ça qu'il nous dit en fait, c'est ça qu'on veut nous dire. Mais par contre, il va falloir le saisir. Donc là, moi, ce que nous dit Ganesh, c'est très clair. Ça veut dire que ça va se faire certainement sur une invitation qu'on va te donner, peut-être sur un atelier auquel tu vas participer, peut-être que ça va se faire au travers une personne qui va te parler de quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien particulier qui peut se passer cette semaine, sur lequel on te demande de regarder, de ne pas que focaliser sur ce que tu vis, mais de regarder un peu à côté pour voir ce qui se passe et voir s'il n'y a pas en fait, derrière, c'est pouvoir un peu te dégager de ça pour voir s'il n'y a pas une autre alternative qui est possible. Ok? C'est ce que, en tout cas, ce que veut nous dire en particulier les archanges cette semaine. Donc là, j'ai encore du Michel. 6 de Michel.
la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je te disais, parce que la vidéo s'est coupée, c'est que là, visiblement, donc je le redis, hein, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. C'est qu'en fait, là, on veut à partir de ce qui va se passer cette semaine, à partir de l'opportunité qui va se présenter à toi cette semaine, en fait, tu as la possibilité de changer complètement ton existence. Tu as la possibilité de changer complètement ton quotidien en particulier. Tu vois, je dirais pas complètement ton existence, mais au moins ton quotidien, et pouvoir aspirer à autre chose. Soit une évolution au niveau du salaire, soit une évolution au niveau professionnel, soit à justement une nouvelle opportunité. Enfin voilà, tu vois. Il y a quelque chose en tout cas qui se présente, et c'est le 6 de Michel qui est en train de nous le dire. Il y a quelque chose qui va se présenter à toi. Ou peut-être que tu envisages de déménager depuis longtemps sur une région en particulier, et que là, en fait, là, il y a cette opportunité-là qui se présente à toi, tu vois. Via quelqu'un, via quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça la spécificité. C'est pour ça qu'on nous dit de décoder, en fait, ce qui se passe. C'est que, en fait, ça va se faire via un tiers. Il y a quelque chose qui va être entre, tu vois, on va pas te présenter le truc tout de suite, on va pas te dire, on va pas t'envoyer un mail pour te dire, au fait, je sais que vous êtes à la recherche de cette opportunité-là, venez. Ça sera via un tiers que les choses vont se présenter. C'est-à-dire que toi, tu vas pas avoir l'information tout de suite, tu vois. Il va y avoir quelque chose ou alors quand je dis via un tiers, ça peut être aussi par exemple, je sais pas, tu vois une pub sur les réseaux sociaux ou tu vois quelqu'un parler d'un sujet sur les réseaux sociaux et tu dis ah ouais mais effectivement ça m'intéresse, je vais peut-être regarder ça parce que effectivement ça m'intéresse et ça sera peut-être le point de départ vers quelque chose d'autre, en tout cas qui correspond à tes aspirations. Ok ? Donc là, on nous dit la lumière est au bout du tunnel. C'est que vraiment, là, tu vois, la charge, moi je le ressens, là, la charge, elle était lourde d'une certaine manière, tu vois, pour toi. T'en as marre, en fait, de cette situation-là. D'accord? Et en plus de ça, alors là, c'est même rattaché à l'archange Raphaël, on parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc ça, c'est l'archange Raphaël, d'accord? L'archange Raphaël, il est là pour justement t'éveiller vers cette nouvelle situation qu'on est en train de te proposer. Ok? Et la guérison, elle va être complète qu'à partir du moment où tu décides de prendre ce chemin-là qu'on te propose. Tu vois? Si tu décides de rester, c'est pas que ce sera que tu ne guériras pas ou que la situation va rester comme elle est. Je pense que j'en suis sûre, c'est qu'on te proposera une autre manche, tu vois. Mais par contre, il va falloir se poser la question si ce que tu veux réellement, même si tu veux un changement de vie, est-ce que aujourd'hui tu es à même de pouvoir effectuer ce changement de vie, tu vois? Est-ce que tu veux réellement mettre en place ce changement de vie? C'est la réflexion qu'il faudra avoir si tu décides de ne pas saisir cette opportunité-là, tu vois? Mais là, visiblement, on a l'air de dire qu'il y a une opportunité qui est dans les parages et que ça va se faire via quelqu'un ou via quelque chose en tout cas, et que ça permet de pouvoir aller vers un nouveau chemin de vie qui soit beaucoup plus adapté à ta situation et qui va te permettre de pouvoir quelque part te décharger, parce que moi je sens le côté déchargement et je pense que c'est ça, c'est la guérison notamment émotionnelle, tu vois. Donc voilà, bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, je te remercie aussi pour ton visionnage, pour tes likes, pour tes partages et pour tes abonnements. Ça me fait vraiment plaisir et ça a permis de soutenir ma chaîne. Je te souhaite une excellente semaine du 17 au 23 juin 2024 et je te dis à bientôt.